faut dire pas d'accord avec les pratiques ça yo. Et de vous servir, vous défendre et vous protéger. Je me mets debout pour mon peuple et je vais le défendre jusqu'au bout. Assemblée. Et ensemble, on nous dit, on a construit. Vive la République. Que bon Dieu bénisse Haïti. Nous envoie aujourd'hui le président de Haïti, la République d'Haïti. Coucou, vous êtes là? Président en exil, bien sûr, hein, de la diaspora. Voilà, on va lui donner, vous pouvez approcher, on va lui donner 2 minutes et puis on va prier pour Haïti. Moi, vous savez, j'aime beaucoup ce pays, mais je me dis, être si proche des États-Unis et vivre de la misère comme ça continuellement, c'est notre devoir de prier pour la délivrance de ce pays. Vous pouvez venir ici si vous voulez. Bonjour. Merci, cher pasteur. Et c'est une grâce et une bénédiction d'être parmi vous, en plus de la résistance. Oui. Je pense que ce mot en dit long sur l'avenir de l'Europe et sur son passé, son histoire. Ce mot en dit long aussi pour Haïti. Je voulais d'abord honorer l'homme de Dieu de la maison, son épouse et sa famille, et son fils qui vient d'être délivré avec la puissance de Dieu. Merci pour vous qui croyez encore, car l'espoir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Haïti, c'est un mot que vous écoutez jadis dans l'histoire et qui fait toujours la une des actualités depuis des années dans le mauvais sens. Quand on parle d'Haïti, on parle du désespoir. Quand on parle d'Haïti, on parle de tout ce qui est négatif. Quand on parle d'Haïti, on parle de la famine, de la faim, du séisme, du chaos. Depuis 36 ans, mesdames et messieurs, Haïti a fait une révolution populaire où on avait créé une deuxième liberté. Parce que le peuple haïtien voulait s'écarter, en fait, du Tomacoute, c'est un régime totalitaire. Et bien, 36 ans après, ma génération, j'ai 43 ans, je n'ai jamais eu un repère positif dans mon pays. Tout le temps, c'est la guerre. Moi, j'ai traversé des cadavres pour aller à l'école. Je connais des difficultés dans ce pays pas possible. Je connais ce qu'on appelle aller à l'école en faisant 3 jours sans manger. Eh bien, dans mon enfance, je disais, le jour que Dieu me donne l'opportunité, je vais faire en sorte qu'aucun enfant puisse vivre, moi, ce que j'ai vécu dans ce pays. Il y a plus de 20 ans, Dieu m'a fait grâce d'être dans la diaspora. Je suis devenu un missionnaire dans les nations où j'ai reçu plusieurs prix, parmi mes prix internationaux, prix Nelson Mandela, prix de civilité au niveau international. Là encore, cette semaine, j'en ai reçu des prix. Mais tout cela, est-ce que je vais rester moi-même en disant, je vais bien, j'ai mes enfants aussi en Europe, et j'ai une famille, et bien tout va bien pour moi, bon, Haïti, je fais des petits dons et puis ça suffit. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Après l'assassinat du président, les choses se sont empirées. On viole des femmes, on viole des enfants. Aujourd'hui, c'est le kidnapping. On vient de kidnapper un pasteur il y a 2 semaines. On a demandé 3 millions de dollars pour le libérer. En quelque sorte, je ne vais pas vous faire un film encore sur Haïti. Je me lève depuis le 9 janvier en m'autoproclamant président de la République afin d'amener un signal fort, non seulement à ces oligarques corrompus dans le pays, je les appelle des flibustiers, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ils n'ont rien développé dans le pays. Moi, j'ai vécu, j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest, j'ai voyagé en Afrique. Je n'ai jamais vu un peuple aussi humilié, aussi vivant dans la boue, dans la crasse comme le peuple haïtien. Les gens vivent avec des porcs, des animaux. C'est inhumain ce qui se passe là-bas. En tant qu'un disciple de Christ, la lâcheté n'est pas de notre côté. Ce n'est pas à nous d'avoir peur. C'est eux qui doivent avoir peur. Ceux qui détruisent le monde, ceux qui pillent, qui volent les populations, c'est eux d'avoir peur. Mais aujourd'hui, c'est nous qui avons peur. Moi, je suis debout ce matin pour vous dire que c'est un privilège de m'exprimer au nom du peuple haïtien. J'ai besoin de vos aides, de vos soutiens de prière, même financiers.
J'ai un site internet qui s'appelle nelsonnoel.com, www.nelsonnoel.com, c'est mon nom. Vous pouvez aller sur mon site de voir ce que je défends. Je suis sur les réseaux sociaux aussi. Mais je demande à la communauté internationale, surtout l'Église de Christ, il faut qu'on fasse quelque chose pour Haïti. Haïti, ce n'est pas une question de couleur noire ou blanc. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. C'est l'humanité qui est en danger. Haïti, c'est plus de 11 millions de personnes. Avec la diaspora, on a 5 millions de personnes dans la diaspora. Une population de 16 à 17 millions. En 2050, dans le pays, on sera 17 millions d'habitants. Une population à la taille de Belgique. En quelque sorte, si on ne fait rien aujourd'hui, avec une population de 65% des jeunes, qu'est-ce qu'on va avoir? On commence à avoir des jeunes filles qui sont enceintes à 14, 15, 16 ans. J'ai rencontré une jeune fille à 20 ans qui a déjà 3 enfants. Mesdames et messieurs, Haïti a besoin de vous. Amen. Merci pour l'honneur. Merci pour le respect. Vos prières sont importantes. Vos soutiens sont importants. Merci Amen. beaucoup. Amen. Merci, pasteur. Attendez. Je vais demander aux amis haïtiens qui sont ici de venir devant, on va prier avec eux. Il y a quand même ceux qui veulent. Hein. Si vraiment tu portes ce combat, et je le sens, je sens que ça vient de Dieu. À un moment donné, nous devons nous indigner face à la barbarie. Donc voilà, nous avons quelques amis. Viens ici, mon frère. Toi, tu es haïtien par intégration. Merci pour les Haïtiens. Haïtien par intégration. Viens, viens. C'est un dit, en fait. Amen. Bon Dieu, moins Dieu, péché qu'au moyen. Amour si merveilleux, amour si merveilleux, bon Dieu est moins, yon péché qu'au moyen. Amour si merveilleux, amour si merveilleux, bon Dieu est moins, yon péché qu'au moyen. Est-ce qu'on peut se mettre debout 2 minutes? Nous prions pour Haïti et je vais demander à Ruth de finir en priant en haïtien. Père, nous prions pour ce pays. Merci pour ce frère. Votre prénom encore, mon frère. Nelson. Père, nous te le recommandons, Seigneur. Nous te le recommandons. Merci pour ce cœur que tu lui as donné de porter son pays, de s'indigner face à cette injustice. Père, en tant qu'Église, nous te le recommandons, Seigneur. Que ce combat, Seigneur, puisse atteindre ton cœur et qu'un jour, ce peuple, Père, puisse goûter à la vraie liberté. Oh Père, le sang continue à couler, la misère. Père, et nous sommes là sur un îlot en sécurité, oubliant souvent la misère du monde. Mais ce matin, tu nous rappelles, Seigneur, que oui, nous faisons partie de cette commune humanité. Et c'est notre devoir de prier pour Haïti. Bénis les ministères de notre frère, au nom de Jésus.